Coucou tout le monde, c'est Céline. Voilà, je vous retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter un peu mon home déco que j'ai réalisé pour ma DT comptoir du scrap. Donc j'ai pensé qu'une petite vidéo, ça pourrait vous permettre de comprendre un petit peu comment j'ai procédé pour la réalisation de ce home déco. Donc en fait, il s'agit d'une mini pièce montée. Voilà, du style pièce montée en chou qu'on fait pour les mariages, par exemple, voilà. Parce qu'en fait, je voulais mettre un petit peu en avant les 10 ans de mariage que je vais fêter cette année avec mon mari, donc au mois d'août. Ça fera 10 ans, ça y est déjà. Et donc voilà, la collection comptoir du scrap Tutti Frutti, elle est hyper festive. Donc pour les événements de ce type, c'est vraiment super. Et je me suis dit, bon voilà, c'est l'occasion. Hein, 10 ans, ça tombe bien. C'est tombé pile poil, comme il fallait. Et voilà, l'idée de cette pièce montée m'est venue grâce à ce dies. Donc je vous montre un petit peu, c'est le dies boîte ouverture facile. Voilà, donc avec ce dies, vous pouvez fabriquer ce type de boîte en forme de triangle. Voilà, avec donc le système d'ouverture ici. Donc c'est vraiment super si vous avez un baptême à célébrer par exemple, que vous voulez mettre des dragées dedans, ou même pour un mariage, les petites boîtes de dragées à offrir à vos invités, enfin voilà, ou même pour un anniversaire, l'anniversaire d'un de vos enfants, voilà, mettre des petits bonbons dedans, enfin c'est vraiment super sympa. Bon, moi j'avais envie de faire un truc qui, comment dire, vraiment très personnel, puisque bah là actuellement j'ai pas besoin de faire des boîtes de dragées pour un baptême, pour un anniversaire ou autre, donc du coup voilà, je suis vraiment partie sur quelque chose qui est très personnel et qui, je pense, est original et sort de l'ordinaire. Donc voilà. Je vous explique un petit peu la structure de ce home déco. Donc en fait, je suis partie sur une base qui va être octogonale. Je vous montre un petit peu. Voilà. Donc ça va se présenter de cette façon-là. Avec donc pour la base 8 boîtes. 8 boîtes que je suis venue alterner comme ça au niveau des couleurs. J'ai fait des boîtes dans des papiers de la collection, donc ici, en alternant des papiers très à motifs, vraiment très chargés, voilà, et des papiers de la collection toujours, mais plus unis, plus doux, voilà. Et j'ai alterné également avec des boîtes en cardstock blanc de chez Action. Voilà. Donc ça, c'est pour la base. Donc la plus grande partie de ce home déco. Ensuite, par-dessus, je suis venue réaliser donc un premier étage à ce gâteau à l'aide de 4 boîtes triangles que je suis venue donc imbriquer les unes dans les autres de façon à former un carré. Donc on voit bien ici, on a justement ce système d'ouverture facile. Donc en fait, les boîtes sont insérées comme ça. Tac, tac, et ici. Voilà, c'est ce qui me permet d'obtenir une base carrée. Et ensuite, le second étage, bah lui, c'est simplement 2 boîtes qui sont collées au niveau de l'ouverture pour former donc également un carré, mais un plus petit carré, pour essayer vraiment de faire quelque chose à étage et du plus grand au plus petit. Et je trouvais que la pièce montée était trop basse. Voilà, il n'y avait pas assez de volume en tout cas pour moi. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais vraiment la faire en home déco pour la maison. Et je vais donc rajouter des photos de moi et mon mari. Donc recto et verso. Donc 2 photos que j'ai fait avec ma selfie, ma Canon selfie. Voilà, de façon à
apporter un petit peu plus de hauteur à cette pièce montée. Et donc, je suis venue fixer cette photo recto verso avec un pic à brochette en bois. Et ce pic à brochette en bois, vous voyez, on le voit un petit peu ici légèrement, mais il passe à travers les 2 premiers étages de ma pièce montée pour vraiment avoir une bonne tenue, hein, et que ça, voilà, que ça parte pas en cacahuète, quoi, hein. Voilà. Et j'ai coupé donc avec une pince coupante l'extrémité de ce pic à brochette qui était forcément bien plus long, hein, à la base. Et pour cacher un petit peu cette pointe un peu disgracieuse, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue mettre des perles en bois que j'avais achetées chez Action. Voilà. Ensuite, au niveau déco, eh bien, j'ai utilisé beaucoup la dernière collection, mais pas que. Donc, je vous montre un petit peu en détail. Ici en haut, donc ça c'est le dies, enfin les dies de la pochette Fiesta. Donc, je vous les montre. Ce sont ces dies là. Voilà, donc les dies Fiesta. Avec donc entre autres le ballon. Les petites guirlandes lumineuses que j'ai mises un peu partout parce que c'est vraiment mon coup de cœur de ce set de dies. C'est vraiment cette guirlande qui, je trouve, apporte vraiment du volume et je trouve ça super sympa à utiliser du coup. Ensuite de ce set, j'ai mis également le ballon cœur qui est ici. Voilà. Après, au niveau des dies, mais là ils sont dans mon classeur, je crois. Ouais, je les ai rangés ça. Mais donc j'ai mis également les dies ici, branchage, que vous retrouvez là également. Ici, le dies fleur, c'est le même set de dies, hein. Ici, c'est un set de dies de l'année passée. On le voit bien aussi ici dans du papier doré, hein. Donc ça, c'est du papier doré de chez Sizzix. Donc c'est un set de dies de l'année dernière, de la collection printanière de l'année dernière. Voilà. De même que les tampons que j'ai utilisés ici. Donc ces jolies fleurs et ces jolies feuilles là. Ici. Et également ici beaucoup. Voilà. Là. Là, là. Donc ça, je vous montre un petit peu quelle planche c'est. J'adore cette planche. C'est vraiment... ça a été l'année dernière un gros coup de cœur pour moi dans cette collection. Et ils sont donc assortis aux dies dont je vous parlais à l'instant. Hein, vous voyez, on retrouve cette branche. C'est ce dies là. Et les fleurs, pareil, on retrouve des fleurs similaires au niveau des dies, comme ici. Voilà. Donc ça, c'était les tampons fleurs légères. C'était un gros coup de cœur pour moi l'année passée, ça, cette planche-là. Après, de la collection de l'année passée, j'ai aussi utilisé ces feuillages-là. Donc on le retrouve aussi ici. J'en ai mis 3. J'en ai mis un aussi dans les tons plus rose-rouge. Je vous montre également. Tac, tac, tac. C'est celui-là. Voilà, c'est cette planche-là. Donc fleurs stylées. Voilà, donc j'ai utilisé ce tampon-là. Voilà. De la collection de cette année, donc la collection Tutti Frutti, point de vue tampon, j'ai utilisé les tampons avec les chiffres qui sont ici. Donc les tampons chiffres bougies. Je vous les montre. Alors, là, voilà. Donc c'est cette planche-là qui est super sympa. Donc c'est chiffres bougies. J'ai également utilisé la petite planche avec un grand oui, avec le signe ici infini, et là
le couple qui se donne la main. Donc, elle est là. Voilà, c'est celle-là. C'est la planche un grand oui. Voilà. Après, j'ai aussi utilisé des planches de tampons de la collection hiver, là, Eclipse hivernale. Ah tiens, bah, je vous montre celui-là tout de suite, tant que je l'ai sous les yeux. J'ai aussi utilisé le Love, que j'ai mis là. Hop. Et également le nous, que j'ai mis ici, avec mon petit couple. Ah oui, et donc de la collection Tutti Frutti, j'ai aussi mis ça. J'adore cette planche. Avec le couple là. C'est ce tampon-là. Donc ça, c'est famille à composer. Voilà. Et ça, donc ces mots-là, j'adore. Je trouve que c'est passe-partout. C'est tampon love. Pour faire des titres et tout, c'est génial. Et donc, j'ai utilisé aussi le cœur origami qui est ici. Donc, c'est Love Forever Origami. Ne me demandez pas de quelle collection c'est. Je n'en sais rien du tout. Ça fait très longtemps que je l'ai. Et donc, celui-là, il se trouve juste ici. Voilà. Le petit couple qui est là, c'est la collection Eclipse hivernale. C'est celle-là. Voilà. Elle est là. Le petit tampon, le petit couple qui se fait un bisou. Donc ça, c'est tampon Love You de la collection Eclipse hivernale. J'ai aussi utilisé le Just Love. Les petits textes, tu fais battre mon cœur, tu rends ma vie plus belle. Voilà, que je suis venue mettre ici. Tu fais battre mon cœur, Just Love, tu rends ma vie plus belle. Voilà. Hein, je pense qu'on a fait le tour des tampons et dies. Hein, je pense. Ah non, là, il y a le dies de la collection Eclipse hivernale aussi. Donc ça, c'est le dies, comment il s'appelle? Guirlande d'amour. Gros coup de cœur de cette collection aussi. Il est là. Dies Guirlande d'amour. J'aime beaucoup. Et j'ai aussi utilisé ici le dies Rosas que j'adore. Gros coup de cœur aussi. Donc on a le grand. Donc là, c'est le grand que j'ai fait. Et on a le petit. Donc ça, c'est le die Rosas. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai mis dessus. On va parler un petit peu du combo couleurs que j'ai utilisé. Voilà, avec quelles encres je suis venue coloriser tout ça. Donc voilà. Vous le savez, quand je pars sur un assez gros projet de cette envergure ou même un mini-album, je fais mes petits nuanciers. Je cherche d'abord en fonction des papiers, etc. À savoir quelle couleur je vais pouvoir utiliser dans mes palettes d'aquarelle ou bien dans mes crayons Derwent ou autres. Et donc ici, j'ai utilisé ça. Donc je suis uniquement partie sur des aquarelles Prima. J'ai pris donc de différentes palettes. Hein. Je vous mets juste les numéros. Donc le 17, le 39, le 41, le 43 et le 104. Donc je sais qu'il y a la palette Essence dedans. Il y a la palette Pastel Dream et la palette Tropical. Voilà. Attendez, je suis bête. J'ai tout ça sous les yeux. J'ai tout ça sous les yeux. Voilà. Palette Essence, c'est le 104. J'ai pris le 104 de cette palette-là. J'ai pris le 39 bien dilué de la palette Pastel Dream. Vous voyez, je l'ai bien dilué. Hein. Il faut, hein, parce que sinon... j'ai pris le Lemonade, le 41, que j'ai dilué aussi, hein, pour que ça soit un petit peu plus pastel. De la planche Tropicals, j'ai pris le 17 Hibiscus, qui était très orangé, mais vous voyez, en le diluant, ça passe bien mieux. Et je crois que... Ah non, j'ai oublié là, sur la palette Pastel Dream, le 43, le jaune que j'ai aussi bien dilué. Voilà. Ce sont les couleurs Prima que j'ai utilisées en les diluant pas mal quand même. Hein, pour obtenir quelque chose de plus pastel, de plus clair. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Bye bye!